Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au PDI. On est reparti pour un tirage qu'on commence sans poser d'intention. On va commencer immédiatement avec ces très jolies cartes. Hop, on y va. De quoi on nous parle aujourd'hui? Quelle est la situation du jour? Alors, oula, on a la maladie et la méchanceté. Mais dis donc, ça commence bien, bravo! Incroyable! Là, on est sur de la malaisance par rapport à une énergie féminine, hein, clairement. On a un corbeau, on a quelqu'un qui est vraiment vicieux ou vicieuse. Quelqu'un qui peut vous faire croire qu'il a une peau de bébé, mais qui est en réalité un putain de cactus, quoi. Ok, sympa le début du tirage. Bon, pourquoi on nous parle de cette personne? C'est qui? Vas-y, genre, c'est qui ça? C'est qui cette personne de votre entourage, hein, qui est aussi méfaisante? C'est qui cette taupe là, cette traître, cette traîtresse? Ah, quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui vous a aimé, quelqu'un avec qui vous avez vécu une passion, donc peut-être un ex. Oui, on a la table en plus en deck, donc pour moi c'est quelqu'un soit avec qui vous vivez, soit avec qui vous avez vécu, en tout cas, parce que il y a l'idée d'avoir partagé plein de choses pendant longtemps. Mais le bonheur, il est fini parce que on est sur du noir et blanc sur les personnages. En plus, ce sont que des personnages qui portent des masques. Il n'y a plus aucune authenticité là-dedans. On nous parle d'entreprise aussi, de construction, de choses. Oui, c'est une personne avec qui vous avez construit des choses. Alors peut-être que c'est un collègue de travail, peut-être que c'est votre associé, peut-être que c'est votre conjoint, votre conjointe, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment construit, élaboré des plans, fait plein de choses, et là, du coup, bah, maintenant, vous êtes en cible l'un et l'autre, là, et il n'y a plus ce côté création. Oui, on est dans l'eau. L'eau, là, c'est vraiment l'élément qui va faire appel aussi à la lune. On a encore toujours cette énergie féminine qui revient. Mais l'énergie féminine, là, je l'ai dans le côté mauvais sens du terme. Enfin, je veux dire la féminine rageuse, la féminine un peu avide, la féminine qui se laisse déborder par ses émotions, qui s'exprime en parlant beaucoup trop fort, qui veut vous transformer. Non, c'est pas bon ça, hein. Et on est en... C'est quelque chose du coup que vous essayez de voir d'un autre œil, mais vous pouvez pas, quoi. Là, vous savez plus sur quel pied danser. Tout est mélangé, ça fout un sacré bazar en fait, hein. Ça fout un sacré bazar, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le tourbillon et la fin de l'amusement. Ok, bah c'est quelqu'un qui... En deck, on a quoi? Ouais, le vert poli. Ok, le vert poli, pour moi, ça veut dire... et les bienfaits qui sont retournés. Ouh là là, c'est pas du bon qu'elle veut, hein. Ouais, le vert poli, ça veut dire que pour moi, le temps a beaucoup trop passé. Comme je vous ai dit, c'était pas une relation de travail ou intime ou quoi qui date d'hier. C'est plutôt quelque chose de construit, quelque chose qui a duré. Là, on nous dit que, voilà, ça me fait penser à la chanson de Balavoine, les éclats de verre, dans l'eau laisse une trace en pierre d'étoile sur les rochers. Bah là, les pierres d'étoiles que vous aviez... Là, le pétillement, le scintillement du début, ben, c'est fini, ça a été poli, quoi. Les vagues, elles sont passées, repassées, passées. Et il n'y a plus cette magie d'étoile, là, il n'y a plus. Et donc, le bienfait, on ne le voit plus non plus, et on n'a plus envie, quoi. Tout est à l'envers derrière, tout. Tout. Quasiment, hein. Ouais. Pas juste le plongeon, la suite... La suite est à l'endroit, mais tout ce qu'il y a là, tout ce qu'elle veut, c'est pas du positif, cette énergie-là. Ouais, c'est pas quelque chose qui veut vous tirer vers le haut, ça c'est sûr, hein. Quelqu'un qui souhaite tourbillon, la fin d'un truc, ça c'est vraiment la machine à laver, quoi, hein. Et le surf, normalement, c'est le fun, c'est
c'est justement aller sur l'eau, mais du bon sens pour s'amuser, pour avoir le trèfle, pour s'éclater, pour avoir le soleil, les vacances, tout ça. Enfin, quelque chose de plutôt lumineux, de chouette. Et là, on a vraiment en retourné. Donc cette personne, ce qu'elle veut, c'est vous mettre la misère ou la faim à la fin de quelque chose. Hein. Peut-être qu'on va aller voir avec un tarot ce que ça donne. C'est quoi le futur proche? Qu'est-ce qu'on a dans le futur proche avec un tarot? Oh là, on va refaire un petit tirage, je crois, parce que là, ça fait beaucoup. Futur proche. Voilà, merci. Ah, le magicien. Waouh, le hiérophante. Et puis les amoureux. Mais magnifique, vous avez genre mes 3 arcanes majeurs, quoi. Purée. Purée. C'est chouette. Bah, magicien, on vous dit que franchement, là, pour le futur proche, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les capacités de créer dans cette vie. Vos pensées doivent être beaucoup plus positives parce qu'elles sont créatrices. Et vous maîtrisez aussi très bien la loi de l'attraction. Donc, on vous dit que là, en fait, ce futur proche, il repose essentiellement sur vous. Vraiment. Là, c'est vous. Et puis, là, il y a le fait d'être un conquérant parce que derrière, on a l'hiérophante. C'est quand même... pardon. Le hiérophante, on a une certaine sagesse. On est posé, on est guidé spirituellement, on peut savoir, le hiérophante, il sait où il s'engage, il sait où il met les pieds, il fait pas les choses comme ça, il est plein de sagesse, quoi. C'est un pape, il sait comment il va, il sait ce qu'il fait, parce que au fond, derrière, ce qu'on veut, ce qu'on se souhaite, c'est que de l'amour, c'est que de l'amour, c'est... vraiment d'aller vers un autre choix, un autre destin. Donc là, on peut éventuellement aussi nous parler d'une triangulaire. Alors, soit si c'est pour une situation de travail, vous voulez changer de boulot et aller travailler, ou préférez travailler avec quelqu'un d'autre, avec qui vous êtes beaucoup plus en accord, quelqu'un avec qui vous avez les clés, quelqu'un avec qui c'est fluide, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment bien travailler parce que ça se fait naturellement, ou bien c'est encore une fois une histoire de triangulaire où vous êtes avec quelqu'un qu'il faut quitter, quelqu'un qui ne vous veut pas du bien en plus visiblement, parce que vous avez un amour véritable qui vous attend derrière. On est sur le futur proche, mais pour ça il va falloir vraiment faire les choses comme il faut avec le magicien. Vous avez tous les éléments, vous avez toutes les clés, pour avancer vers ce Graal là qui est au bout. Là vous êtes encore dans le darkness, mais vous pouvez y aller. Vous avez ce qu'il faut. Le magicien là, il a les chaussures, il a tout ce qu'il faut pour escalader, pour y arriver, hein. Pour moi il n'y a aucun problème, hein. Et puis surtout pour y arriver avec plein de sagesse et en faisant les choses correctement, en faisant les choses bien, en restant droit dans ses bottes, pour avoir vraiment une récompense de l'univers, à savoir l'amour, la confiance, hein. Punaise. Mais oui, on a aussi la grande prêtresse. On va avoir que des... Franchement, ça se trouve, on va avoir que des arcanes majeures, c'est incroyable. On a donc la grande prêtresse qui, elle, utilise énormément son intuition, sa voyance. C'est une personne qui est psychologue, donc ça montre que vous pouvez résoudre les choses plus modérément et peut-être avec plus de tact que ce que vous pensiez. Parce que là, l'eau, on a vraiment beaucoup les émotions et on se dit que peut-être là, avec le futur proche, vous allez réussir à vous calmer, à faire quelque chose qui fait que vous allez réagir avec plus de calme, plus d'intelligence, plus de stratégie que d'habitude. Là, c'est comme si vous disiez, ouais, ok, j'ai un plan, je m'y tiens, je prends sur moi, je porte un masque, des masques, mais je sais où je vais, j'ai la clairvoyance de me dire, ok, il y a aussi la notion de sagesse, hein, c'est chez la grande prêtresse. Hein. Pouah. Parce qu'il y a une impératrice derrière. Donc soit c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez travailler, qui va être vraiment un collègue ou une collègue de travail, ou un patron, ou ça peut être aussi un associé, mais qui va être genre génialissime, quoi. Ça va être votre moitié de travail. La personne avec qui vous pouvez faire plein de choses parce que
Vraiment, c'est fluide, c'est bien, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est assis sur son trône, c'est toutes les reines en même temps. Elle peut avoir tout, le denier, l'épée, tout. Et si c'est pour la triangulaire, ben, ça veut dire que là, derrière, vraiment, sur le futur proche, c'est une impératrice qui arrive dans votre vie. Ça veut dire que la personne vers qui vous vous dirigez, c'est pas n'importe laquelle. C'est une personne avec qui vous allez finir votre vie ou avec qui ça va durer très 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 longtemps. Moi, j'entends le jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, il y a peut-être même une idée de mariage. Hein. Là, on se dirige vers l'amour, le grand amour. La grande prêtresse, l'impératrice, c'est pas n'importe qui. Hein. Waouh! Bah ouais, c'est sûr, c'est clair. Vous êtes fait pour être ensemble. C'est un lien d'âme, c'est obligatoire. Là, vous avez l'empereur qui sort juste derrière. C'est le couple suprême, quoi. C'est comment vous voulez. On a vraiment que des arcades majeures en plus. Donc, c'est hyper appuyé comme message. Hein. C'est hyper appuyé. Donc, soit vous, vraiment, en tout cas, c'est quelque chose de triomphant, que ce soit dans une situation de travail ou en amour. Hein. Mais là, ça tourne vraiment plus sur l'amour. Hein. On a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, on est pour l'instant sur de la distance, du manque. Le fait de prendre du recul, il y a quand même un peu de tristesse. Donc peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, vous êtes en amour ou pas, ou non, vraiment, j'ai pas l'impression que vous soyez ensemble. Pourtant, vous êtes l'un à côté de l'autre tout le temps. Vous pensez l'un à l'autre tout le temps, alors que vous n'êtes pas ensemble. Ouais, ok. Donc peut-être mettre fin à la situation tierce là pour aller vers cette personne qui est votre grand amour. Parce que là, en attendant, oui, avec le 8 de coupe, ouais, on est sur des déceptions, des désillusions, on est encore sur de l'incertitude, tout ça, et ça nous parle aussi de séparation, donc il faut une séparation. Waouh! Jette 7 de coupe, parce que vous en rêvez justement, c'est le rêve qui tombe sur le couple en fait, hein. Vous rêvez, vous avez des fantasmes aussi hein, par rapport à cette personne, cette situation. Vous savez que vous avez plusieurs choix et en fait quand vous pouvez, vous rêvez quoi. Vous rêvez à cette personne, vous rêvez à ce que vous pourriez faire, vous rêvez à la vie que vous pourriez avoir, tout ça, vous êtes plein d'espoir mine de rien. Waouh, magnifique. On a les vœux exaucés après qui arrivent derrière, on a le 9 de coupe, on a vraiment de la coupe, c'est beau, c'est de l'amour, c'est quelque chose de pur. Je pense que là on est carrément sur du lien d'âme, hein. Là, on est de l'âme sœur, de la flamme jumelle, un truc comme ça, hein, parce que on est sur du couple divin, du couple sacré, d'après moi. On n'est pas sur, voilà. Et si c'est pour une autre situation que du sentimental, mettons du travail ou quoi, bah là, ça veut dire que c'est vraiment le boulot, le projet de votre vie, quoi. C'est le truc ultime, ça va être votre bébé, voilà, c'est le truc qui vous finirez votre carrière avec ça. Enfin, c'est quelque chose, vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour ça. Ouais. Ça peut n'apporter que des poids, mais non, mais c'est pas sérieux. Oh là là, le 10 de coupe, mais c'est beau. Bah là, c'est la victoire, les retrouvailles, le foyer heureux, l'épanouissement dans le couple, les amitiés fidèles, tout ça. Enfin, c'est juste une coupe magnifique, quoi. Je veux dire, on me parle de grand amour, de famille, encore une fois de bien-être, de développement personnel, d'épanouissement. C'est beau de chez beau. Ok, bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que c'est tellement beau que j'ai pas envie d'avoir du négatif qui se greffe derrière. En tout cas, c'est un tirage qui va vous aider à être un peu plus en confiance, parce que vous êtes toujours dans cette situation plus qu'inconfortable là, et ça va vous donner du courage pour vous en sortir, parce que on est plus dans la divination sur ce tirage là, de vous dire ce qui va arriver derrière, et ce qui arrive derrière, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Allez, une carte rune pour vous, et bien sûr elle s'est barrée par terre.
C'est pas grave, je vais aller la chercher. On va pas dire que c'est la faute à Voltaire. Hop là. Alors, on nous dit, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Qu'est-ce que je vais vous dire? Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Bon, prête pour un nouveau printemps? Qu'est-ce que... Bon, on est d'accord que là, j'arrête la guidance. Hein. Je pense qu'on a tout dit. La carte, c'est marrant, la dernière carte, elle résume toujours tout le tirage. C'est un truc de fou. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage. Je vous envoie plein de bonnes vibes. Je suis désolée, il y a des travaux à côté de chez moi en ce moment. Ça risque de durer en plus quelques temps. Donc si vous entendez les bruits, eh bien, j'en suis désolée, mais même avec les fenêtres fermées, tout ça, on les entend quand même. Voilà, il faut bien que les gens travaillent, hein. Qu'est-ce que vous voulez, il y a pire dans la vie. Bon, je vous embrasse, je vous fais des mouchous, je vous dis à bientôt, Pays des Mias, adieu.